Nous lirons dans l'évangile de Jean au chapitre 15 et du verset 1er au verset 11. C'est Jésus qui parle, il dira « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. S'il est une chose qui fait plaisir à Dieu, c'est de nous voir en Christ. L'image ici qui est employée, c'est l'image du cep et du sarment, qui illustre tout simplement ce qu'est la vie en Christ. Et la vie en Christ, c'est le salut. La vie avec Christ, c'est la communion. Et la vie pour Christ, c'est de porter du fruit. Dans l'Ancien Testament, Israël a été choisi par Dieu pour porter du fruit. Et dans Isaïe au chapitre 5, il est dit que la vigne de l'Éternel, c'est Israël. Et le plan que le Seigneur chérissait, ce sont les hommes de Juda. La Bible nous dit alors que Dieu espérait qu'elle produirait de bons fruits. Malheureusement, elle en a produit de mauvais. Et le Seigneur dira, mais qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai faite pour elle? Pourtant, le Seigneur avait remué le sol, il avait ôté les pierres. Il bâtit même une tour au milieu d'elle, et il creusa aussi une cuve. Et la Bible nous dit que Dieu allait espérer, il allait attendre, il allait voir si Israël allait être une bonne production et si Israël allait porter du fruit. Mais malheureusement, Israël s'est révélée stérile. Elle avait dégénéré en une vigne étrangère. Si Israël n'a pas supporté les fruits que Dieu demandait, Jésus, lui, il est le plan chéri de Dieu. Et Jésus a été planté par son Père dans le monde. Et toute la vie de Jésus a été une vie fructueuse. Toute la vie de Jésus a été une vie à la gloire de son Père. Il dira dans Jean chapitre 17, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. » Et même en sa mort, les fruits de Jésus ont été abondants, puisque notre salut découle directement de l'œuvre expiatoire de Jésus et du fruit de son sacrifice pour nos âmes. Jésus est le véritable cep et nous sommes les sarments. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dira le Seigneur, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ce soir, j'aimerais vous parler du secret d'une vie fructueuse. Le secret d'une vie fructueuse. Et ici, nous pouvons relever 4 conditions nécessaires pour porter du fruit. Pour porter du fruit, premièrement, il faut être purifié. Au verset 3, il est dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jésus donne ici à ses disciples l'assurance qu'ils étaient purs. Ils étaient des sarments qui étaient prêts à porter du fruit pour leur Dieu. Certes, les disciples avaient encore besoin d'être travaillés, d'être émondés, mais ils avaient déjà été purifiés à cause de la parole que Jésus leur avait annoncée. Et par la parole de Dieu, Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante par sa résurrection d'entre les morts. Et cette parole est une parole qui est une semence incorruptible, c'est une parole vivante et qui est permanente et qui est agissante et qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous lave du péché, qui enlève la crasse de nos âmes, qui nous permet d'être dignes pour le Seigneur, à condition que nous soyons purifiés, à condition que nous laissions cette parole faire son effet dans notre cœur, à condition que nous puissions la recevoir avec un cœur honnête et bon et marcher avec le Seigneur.
À ce lépreux qui dira, mais Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La Bible nous dit que Jésus va étendre sa main, il va le toucher, il dira, je le veux, sois pur. Aussitôt cet homme fut purifié de sa lèpre, je le veux, sois pur. La volonté du Seigneur, c'est de purifier nos âmes, de purifier nos cœur, de nous laver, de nous sanctifier, pour que nous puissions nous approcher de lui, pour que nous puissions le voir, pour qu'il puisse se révéler à notre cœur, à ton cœur, parce que Dieu connaît que sans lui, nous sommes battus, nous sommes fichus, nous sommes loin de lui, et le Seigneur veut nous purifier par la foi, il veut nous laver par son sang, il veut nous sanctifier par l'eau de sa parole. Ce soir, sois purifié par le sang de Jésus dans ton cœur, dans ta conscience, dans ta vie, dans ton âme, sois lavé par la parole du Seigneur et par le sang de la croix. Paul dira aux Corinthiens, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Jésus dira ici, s'il nous lave, nous n'avons point de part avec lui. Si pour porter du fruit, il faut être purifié, pour porter du fruit, il faut aussi demeurer. Et au verset 4, Jésus dira, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et le Seigneur ajoute en disant, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez si vous ne demeurez en moi. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, il porte beaucoup de fruits. Si vous demeurez en moi, dira Jésus, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Au verset 9, le Seigneur dira, demeurez dans mon amour. Demeurer, c'est rester attaché, être attaché au Seigneur de tout notre cœur, de l'aimer, de l'adorer, de le contempler, lui, le numéro 1 de notre vie, lui auquel nous avons offert notre cœur. C'est en lui que nous voulons rester soudés, ancrés par la foi, dans la foi, au travers des mérites de Jésus. Nous voulons rester unis à lui, dans sa mort et dans sa résurrection, au travers de notre baptême et de notre identification avec le Seigneur. Nous pouvons demeurer en lui aussi par une vie de prière régulière, intense, avec persévérance, dans une vie de communion, parce que là aussi c'est un combat, mais le Seigneur nous attend sur le terrain de la foi pour que nous puissions faire violence face à toutes les activités, à tous nos soucis, nos épreuves, nos combats, nos luttes, à toutes les oppositions du diable, peut-être dans ta vie, dans ta santé, dans ton foyer, dans ta famille. Mais reste attaché au Seigneur, reste uni à lui, demeure dans sa présence, dans sa communion. C'est là que tu pourras tirer toute ta subsistance et toute ta force pour marcher dans l'obéissance et dans l'obéissance de la foi avec ton Seigneur. L'image du cep et des sarments correspond aussi ici à l'image de Christ et de l'Église. Et si nous sommes les sarments, nous sommes aussi les membres de son corps, et le corps de Christ est un. Le corps de Christ est uni à Christ. Le corps de Christ n'est pas divisé. La véritable Église de Jésus n'est pas divisée en sectes, en religions, en différentes congrégations, systèmes humains. Mais le corps de Christ est un. Et c'est de lui, et c'est grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné tire son accroissement. Demeurer, c'est une priorité. Dans l'évangile de Luc au chapitre 10, Jésus dira à Marthe, « Mais Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Et la bonne part ici, c'est d'être au pied du Seigneur, c'est d'être à l'écoute de Jésus, de sa parole, c'est de demeurer dans sa présence, c'est de nous délecter de lui, de son amour, de sa grâce, de sa vie, de sa gloire. Si nous demeurons, nous marcherons aussi. Et l'apôtre Jean dira, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et pour marcher comme Jésus, il faut l'Esprit de Jésus. Et l'Esprit de Jésus va engendrer tout le caractère de Jésus en nous.
toute la vie de Jésus dans notre cœur. Après nous avoir régénérés, purifiés, le Saint-Esprit va nous travailler et il va nous permettre de crucifier cette chair. Il va nous permettre de laisser le Seigneur agir en nous pour que sa vie puisse gicler dans notre vie, pour que sa vie puisse agir au travers de notre vie. L'apôtre dira, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et la marche dans l'Esprit, c'est la marche dans le Seigneur, parce que le Seigneur, c'est l'Esprit, et l'Esprit, c'est le Seigneur. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté de marcher dans l'amour, dans la joie de Jésus, dans une paix profonde du cœur, loin du trouble, de l'agitation, dans la patience, dans la fidélité à Dieu, dans la fidélité à nos engagements avec notre femme, avec notre mari, dans la fidélité par rapport à l'œuvre du Seigneur. Nous aurons de la bonté, nous aurons de la douceur par la grâce de Dieu, de la tempérance, et nous aurons aussi un bon caractère. Si nous demeurons, nous recevrons. Jésus dira, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si pour porter du fruit, il faut être purifié, si pour porter du fruit, il faut demeurer, pour porter du fruit, il faut aussi pratiquer. Au verset 10, Jésus dira, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Nous ne pouvons pas séparer Christ de ses commandements. Et nous ne pouvons pas séparer les commandements de Christ. Cela est impossible. Jésus dira que si quelqu'un m'aime, il va garder quoi? Il va garder une seule chose, c'est ma parole. Nous sommes dans un monde hyper religieux. Nous sommes dans un monde où nous voyons fleurir autour de nous toute espèce d'hérésie, de mensonges, de séduction, de fausses doctrines. Et ce qui va nous garder, c'est la parole. Si nous gardons la parole va nous garder. À nous d'être vigilants, à nous de demander au Seigneur le discernement, à nous de faire attention, d'examiner les choses, comme les chrétiens de Bérée qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce que Paul, le grand apôtre Paul, leur disait était exact. À combien plus forte raison il nous faut aussi contrôler, il nous faut aussi examiner. Souvenons-nous de Matthieu 13, de la parabole du semeur. Dans cette parabole, nous voyons que cette bonne semence est tombée dans 4 terrains. Et dans le premier terrain, le malin est venu et il a enlevé cette semence qui a été plantée. Dans le second terrain, c'est celui qui n'avait pas de racines, qui manquait de profondeur en lui-même. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole du Seigneur, il nous est dit que cette personne trouve une occasion de chute. Le troisième terrain, c'est la semence qui tombe parmi les épines. Et la Bible nous dit en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, qui étouffe cette parole et qui la rend infructueuse, qui étrangle cette parole pour l'empêcher d'être prospère, qui l'empêche de se développer, les soucis du siècle, les convoitises du monde, l'orgueil de la vie, la séduction des richesses. L'apôtre Jean dira, n'aimez point ces choses, n'aimez point toutes ces choses que le monde vous propose et que le diable a proposé à Jésus notre Maître dans sa tentation au désert. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est un avertissement de Dieu pour nous chrétiens, pour moi, pour vous, si vous entendez cette parole. La Bible nous dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise passe, mais celui qui obéit au Seigneur, celui qui s'applique à rechercher la face de Dieu et celui qui aime son Seigneur en prenant cette parole au sérieux, celui-là, il vivra éternellement. L'apôtre Jacques dira même, un tel homme, il sera même ennemi de Dieu. Le quatrième terrain, c'est la bonne terre, où là, cette semence est tombée dans un bon terrain. C'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Bien-aimés, il nous faut entendre, mais il nous faut aussi comprendre. Prions Dieu que Dieu se révèle à notre esprit. Prions Dieu pour que Dieu nous donne une intelligence renouvelée.
Prions Dieu pour que nous puissions capter sa parole dans l'esprit et que nous puissions aussi aller en profondeur dans les choses du Seigneur, ne pas rester en surface, ne pas nous laisser gagner par toutes sortes de courants et nous laisser emporter, voyez-vous, par les pièges du diable, par les persécutions, par les soucis de ce siècle, par la séduction des richesses qui étouffent cette parole et qui voudrait la rendre infructueuse dans nos cœurs. Soyons cette bonne terre qui entend et qui comprend que celui qui a des oreilles pour entendre, nous dit la parole. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60 et un autre en donne 30. Si vous gardez mes commandements, dira Jésus, vous demeurez dans mon amour. Au verset 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Gardons et bâtissons. Dans Matthieu 7, au verset 24, Jésus nous parle des 2 maisons. Et Jésus dira que quiconque entend cette parole que je dis et qui met cette parole en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les vents ont soufflé, les torrents sont venus et se sont jetés contre cette maison. Mais cette maison, voyez-vous, elle était sans doute quelque peu ébréchée. Peut-être qu'elle a perdu quelques tuiles, peut-être qu'elle a perdu quelques gouttières, peut-être que la peinture est tombée. Mais voyez-vous, dans sa fondation, cette maison est restée solide, elle est restée inébranlable parce qu'elle était bâtie sur un roc qui est solide. Et ce roc, Jésus nous dit, ce sont mes paroles. Ce sont mes paroles. Un homme prudent, un homme sensé, c'est celui qui bâtit sa vie, sa maison sur l'enseignement apostolique, sur l'enseignement des apôtres et sur l'enseignement de Jésus. Par contre, Jésus nous dit qu'il y avait aussi cet homme insensé qui, lui, après avoir entendu la parole du Seigneur, voyez-vous, il n'a pas pris garde et il a mis cela en oubli. Et la Bible nous dit que le vent est venu, la tempête, les bourrasques, et a frappé contre cette maison, et cette maison est tombée, sa ruine a été grande. Gardons et progressons. La parole nous dit, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. L'homme pieux s'applique le jour, et il s'attarde la nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras. Si pour porter du fruit, il faut être purifié, si pour porter du fruit, il faut demeurer, si pour porter du fruit, il faut pratiquer, pour porter du fruit, il faut aussi être émondé. Au verset 2, Jésus dira, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Afin de susciter davantage de fruits, le Seigneur nous parle ici d'émondage, qui est un principe indispensable. Avant même que nous soyons sauvés, le Saint-Esprit agissait déjà en nous pour nous donner une conviction de péché. Et après notre conversion, le Saint-Esprit continue à agir en nous pour nous rendre semblables à Jésus. Le but du Saint-Esprit, le but du Seigneur, c'est de nous rendre semblables à Christ. C'est le but ultime, c'est le but principal, c'est l'objectif du Seigneur. Émonder, c'est enlever. Émonder, c'est couper. Dieu veut retirer de notre vie tout ce qui détourne ou qui arrête son œuvre dans notre vie. Tout ce qui bloque le principe de fructuation dans notre vie, le Seigneur veut enlever toutes les branches inutiles, toutes les tiges folles, les mauvaises habitudes, les mauvaises compagnies, les mauvais désirs, les mauvaises fréquentations, le mauvais caractère. Le Seigneur veut s'occuper de nous. Le Seigneur veut nous purifier. Le Seigneur veut nous laver en profondeur, enlever le mal de nos cœurs, la souillure, l'iniquité. Tout ce qui bloque le principe de fructuration, le Seigneur veut enlever toutes ces choses de nos cœurs, de nos vies, et le Seigneur le fera. Parce que le Seigneur nous dit que sa parole ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir accompli sa volonté. Jacob, dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit que cet homme était un homme rusé, un homme malin, un homme qui était épingle. Dans le ventre de sa mère, les enfants se heurtaient. Et quand Ésaü sortit, Jacob le retenait par le talon.
Le nom de Jacob signifie usurpateur. Après avoir trompé son frère, après avoir trompé son père afin d'obtenir la bénédiction, Jacob ne pouvait plus rester chez lui. Son frère voulait le tuer et il ne lui restait qu'une seule chose, c'était de fuir et de partir comme un réfugié. Voyez-vous, il quitta ses parents et il s'en alla à Padan Aram auprès de Laban, son oncle. Et là, ça sera chez son oncle que le Seigneur allait travailler Jacob. C'est là que le Seigneur allait commencer à s'occuper profondément de lui, à le tailler, à l'émonder, à le travailler. Celui qui trompait allait être trompé. Laban lui donna Léa au lieu de Rachel. Son salaire, nous dit la Bible, a été changé en 10 fois. Genèse chapitre 31, verset 41. Pendant ces longues années passées chez son oncle, Dieu allait démanteler la vie naturelle de Jacob. Jacob apprit tant bien que mal à se soumettre à Dieu. Mais plus tard, à Péniel, Jacob fut frappé à l'emboîture de la hanche et la Bible nous dit qu'il boitait, il est devenu boiteux. Dieu allait affaiblir sa vie naturelle. La Bible nous dit que c'était Dieu qui allait frapper Jacob à l'emboîture de la hanche. Autant donc, petit à petit, pas à pas, Dieu allait affaiblir la vie de Jacob et Jacob allait être émondé. Jacob allait être dépouillé par le Seigneur. Finalement, Jacob est devenu Israël et le Seigneur allait le bénir. Dieu lui dira, je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham, à Isaac. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Jacob, nous le voyons quand nous lisons le récit de la Bible. Jacob était un homme complètement changé, complètement transformé et il a atteint le but que le Seigneur voulait pour lui. Il est arrivé à une pleine maturité. L'émondage. Il vaut mieux être émondé qu'être retranché. Saül a été retranché à cause de sa désobéissance et la Bible nous dit que c'est comme à des fils que Dieu nous châtie pour nous épargner bien sûr d'être condamnés avec le monde. L'émondage, nous sommes aussi émondés par la croix. La croix, c'est un instrument de mort. La croix, c'est un délice pour l'esprit. Mais la croix tue la chair. Par la croix, le Seigneur nous émonde. Par la croix, nous avons été crucifiés avec Christ. Par notre identification dans la foi à la mort de Jésus, par notre baptême, nous avons été ensevelis avec le Seigneur. Nous sommes décédés en Christ. Nous avons été enterrés à toute notre vie passée et toute notre vieille nature de péché a été ensevelie, engloutie dans la mort de Jésus, dans le trou. Quand Christ est mort, tu es mort. Quand Christ est mort, je suis mort. Quand Christ est ressuscité, tu es ressuscité dans l'esprit par la foi, par la puissance de Dieu, une vie nouvelle, dans la résurrection du Christ et maintenant par la foi. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, tu n'es plus un pauvre pécheur pourri, mais tu es un saint qui a été régénéré, un saint qui a reçu un esprit nouveau, un saint où le Seigneur est venu tabernacler ton esprit. Il est venu habiter dans ton esprit. Tu es le lieu très saint. Tu es une habitation du Seigneur. Et celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Si pour porter du fruit, il faut être purifié. Si pour porter du fruit, il faut demeurer. Si pour porter du fruit, il faut pratiquer. Si pour porter du fruit, il faut être émondé. Pour terminer, quel est le but d'une vie fructueuse? Quel est le but d'une vie fructueuse? Le but d'une vie fructueuse consiste tout simplement à le glorifier. Jésus dira au verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. »